Salut, c'est Lino Vertigo. Alors je voulais vous faire une vidéo à propos de Red Dead Redemption 2 et notamment une vidéo autour du personnage de Dutch van der Linde et son idéal politique et philosophique. Si vous avez joué à Red Dead Redemption 2, il y a très certainement un personnage qui vous a marqué. Il s'agit de Dutch van der Linde, le charismatique leader de la bande de Dutch, qui est le gang itinérant dans lequel va évoluer le héros du jeu Arthur Morgan tout au long de l'aventure. Dutch, en plus d'être un leader, est un grand idéaliste. Il poursuit un idéal de vie basé sur une vision politico-philosophique du monde. Cet idéal qu'il habite est un idéal libertarien. C'est d'ailleurs là que se trouve l'un des principaux enjeux du brillant scénario de Red Dead Redemption 2. Comment ce rêve libertarien, ou plus exactement proto-libertarien de Dutch, va survivre face à l'avancée de la civilisation, l'industrialisation et un sens de l'histoire qui, à la fin du 19e siècle, époque à laquelle se déroule le jeu, va rendre cet idéal impossible. À moins que tout cela ne soit qu'un simple prétexte au pire des égoïsmes de sa part et une grosse manipulation. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que Dutch n'est pas libertarien, car cette philosophie politique n'était pas encore constituée à cette époque-là. Ce serait donc anachronique de dire cela. Il est donc soit proto-libertarien ou libertarien malgré lui. C'est comme vous voulez. À aucun moment du jeu, le mot libertarien n'est prononcé. Ce sont ses actes et son propre idéal qui correspondent au libertarisme. Commençons par présenter les libertariens. Tout d'abord, le libertarianisme, à ne pas confondre avec la pensée libertaire ou libérale, est une philosophie politique américaine. Elle trouve son origine dans l'histoire de ce pays, notamment dans le rêve de liberté qu'emmenèrent avec eux les colons européens fuyant la vieille Europe sclérosée, où les libertés de culte et d'entreprendre n'étaient pas tout le temps respectées. C'est encore aujourd'hui un des principaux vecteurs de l'immigration vers les États-Unis et fut un des moteurs de la conquête de l'Ouest, qui, à l'époque de Red Dead Redemption 2, touche à sa fin. À cette période, cet idéal de liberté fut fécondé par des auteurs et des penseurs venus d'Europe, puis directement des USA, tels que Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, Robert Nozick et Charles Murray. C'est de cette union qu'est née la pensée libertarienne moderne. De nos jours, elle se manifeste politiquement, notamment lors des élections à la présidence américaine. Vous savez, c'est le petit parti à côté des démocrates et des républicains. Longtemps considéré comme un parti rempli de fous et de marginaux, celui-ci est dans une dynamique ascendante depuis un certain temps. En effet, il a réuni près de 4,5 millions de voix, soit 3,28% des votes à l'élection présidentielle de 2016. C'est plus du triple de ce qu'il avait récolté lors de l'élection présidentielle de 2012, qui était déjà un score historiquement haut pour eux. De plus, ils sont aussi présents au sein du Parti républicain. Ron Paul, le candidat libertarien à la primaire républicaine de 2012, avait obtenu pratiquement 11% des votes. Depuis quelques années, le mouvement libertarien se rapproche du Tea Party et de l'alt-right, qui sont les deux autres mouvements politiques montants chez les républicains, avec qui ils partagent un farouche anti-étatisme ainsi qu'une vision très libérale de l'économie. Ce sont eux qui ont vu une partie de leurs idées triompher avec l'élection de Donald Trump. Ce mouvement, qui à première vue peut sembler minoritaire, a donc un vrai impact politique aujourd'hui, en plus d'avoir une place historique dans le paysage politique américain. D'ailleurs, beaucoup de personnalités célèbres se revendiquent libertariennes ou proches des libertariens. C'est notamment le cas de Edward Snowden et Julian Assange, les deux célèbres lanceurs d'alerte, de Trey Parker, un des deux créateurs de la série South Park. On y trouve également les acteurs Kurt Russell, John Malkovich, Clint Eastwood, mais aussi Richard Branson, le fondateur de la compagnie Virgin, James Hetfield, un des fondateurs du groupe Metallica, Peter Thiel, le fondateur de PayPal, Matthew Bellamy, le leader du groupe News, Jeff Bezos, le fondateur et PDG d'Amazon, ainsi que Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Mais il y en a encore toute une palanquée. Mais quelle est donc au juste la pensée libertarienne ? La pensée libertarienne est centrée autour de la notion de liberté. Selon eux, toute personne est légitimement et pleinement propriétaire d'elle-même, c'est-à-dire que chaque individu vit comme bon lui semble. On peut vivre comme on l'entend, penser ce que l'on veut, croire ce que l'on veut, dire ce que l'on veut, utiliser son corps comme bon lui semble.
Cela implique une société permissive, sans service étatique, ni fonction publique, sans prohibition concernant le blasphème, la discrimination, la consommation de drogue, les pratiques sexuelles entre adultes consentants, la pornographie. Mais également aucune réglementation étatique liée à la sécurité personnelle telle que le port du casque, de la ceinture ou l'interdiction des armes à feu. Ils sont profondément anti-étatistes car ils considèrent l'État comme un ennemi des libertés. En conséquence, ils sont contre les impôts, les lois, le service militaire et toute règle et contrainte inhérente à un État. Ils sont pour le fait que l'État s'implique le minimum possible dans la vie des gens. Ils veulent un État minimal. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi cela a un certain écho. Surtout aujourd'hui, le 17 novembre, jour où j'écris ces lignes, qui est une journée de mobilisation des Gilets jaunes contre les taxes et la surimposition de l'État. D'un point de vue économique, la doctrine libertariste se rapproche de celle des anarcho-capitalistes, par le fait qu'aucun impôt n'est envisageable, excepté pour subvenir au respect des droits de police et de justice. Ils sont pour un libre-échange maximal, aucune entrave au commerce, aucune loi relative aux droits de la concurrence. D'un point de vue politique, cela se manifeste aux États-Unis par une lutte contre l'influence de l'État central américain. Quelles sont les similitudes de la pensée libertarienne avec celle de Dutch ? Là où le scénario de Red Dead Redemption est très habile, c'est qu'il puise dans la pensée libertarienne pour donner corps à l'idéal de Dutch et le rendre plus crédible. Car oui, comme les libertariens, Dutch veut vivre comme il l'entend, sans contrainte, sans règles imposées par l'État ou la société. Il veut être libre et recherche cette liberté dans les vastes terres sauvages de l'Ouest américain. D'ailleurs, il accueille dans sa bande des orphelins, des prostituées, des ivrognes, des usuriers, des criminels, sans jamais les juger et en les aimant. C'est ce point précis qui prouve selon moi la sincérité, au moins initiale, de son rêve libertarien, avant que celui-ci ne devienne plus flou au fur et à mesure de l'histoire. Cette terre, à l'époque du Far West, fut le moment idéal pour vivre un rêve libertarien, car il était matériellement possible de vivre loin de la civilisation, dans des communautés nouvelles, faibles et peu ordonnées, laissant une plus grande marge de liberté. Mais il a fallu fuir l'avancée de l'État fédéral de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune terre sauvage où vivre ce rêve libertarien. C'est pour cela que Dutch, tout comme les libertariens, est un grand anti-étatiste. Car de par les règles, les contraintes et le mode de vie que l'État américain lui impose, Dutch voit celui-ci comme un ennemi de la liberté. Cependant, la pensée de Dutch n'est pas qu'un simple copier-coller des idées libertariennes. Elle a aussi ses propres spécificités. En effet, Dutch veut que le monde ne change pas et reste au même stade. Un monde comme celui qu'il a connu quand les hommes vivaient dans l'Ouest sauvage. Il voit le Nouvel Ouest comme le mal, car il n'y a aucune liberté. C'est pour cela que dans Red Dead Redemption premier du nom, qui chronologiquement se passe après le deuxième, la nouvelle bande de Dutch est si farouche et violente contre l'État. Il veut faire revenir à la vie le monde mort qu'il a connu. Et il n'a pas peur de tuer pour y parvenir. Il est donc réactionnaire, ce qui n'est pas forcément le cas des libertariens. Malheureusement pour lui, il n'arrivera jamais à ses fins. Mais en plus d'être réactionnaire, la pensée et les actes de Dutch s'éloignent par moments complètement de la pensée libertarienne. Il vole, il tue. Il vole, il tue. Il vole, il tue. Il vole, il tue. Il tue, il tue, il tue, tue. Ce qui est contre le principe de non-agression, qui est un des principes fondamentaux de la pensée libertarienne, qui veut qu'aucun individu ni groupe d'individus n'a le droit d'agresser quelqu'un en portant atteinte à sa personne ou sa propriété. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème de cohérence chez Dutch. Alors oui, il s'en explique plus ou moins dans le jeu, en justifiant cela comme une réaction à une agression plus grande encore, qui est l'emprisonnement des gens dans la civilisation et l'asservissement de l'État. Mais dans tous les cas, c'est en contradiction avec la pensée libertarienne classique. Cela participe au doute que l'on a sur la sincérité de Dutch. Est-ce qu'il est sincère quand il nous parle ? Est-il simplement devenu fou ? À quel point ? N'est-ce pas une excuse de sa part pour justifier ses réactions égoïstes ? À vous de vous faire votre propre avis. Même si je ne partage pas toutes les idées libertariennes, c'est un mouvement que j'apprécie et qui est selon moi très intéressant. C'est un mouvement typiquement américain,
ancré dans la culture et l'histoire américaine, qui en dit beaucoup sur les USA. Le scénario de Red Dead Redemption 2 est suffisamment bien écrit pour présenter certains aspects de la pensée libertarienne au travers de Dutch de manière subtile, sans la nommer, sans aucun prosélytisme. Il se sert de toutes ces traditions philosophiques et politiques pour habiller le reste de Dutch et rendre plus complexe cette folle poursuite d'un idéal universel perdu, qui parle à tout homme, celui d'une vie plus libre, loin de la civilisation et de ses contraintes qui broient et emprisonnent les hommes, celui de vivre comme on l'entend. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la pensée de Dutch et le libertarisme vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis sur cette vidéo. Likez et partagez si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt.